Bonjour, alors nous voilà devant le numéro 11 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Il s'agit donc d'un numéro livré avec une figurine, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un Librarian en armure Phobos. Il est livré en plus avec un pinceau fait pour le brossage à sec. Alors, je vous avais dit que je me renseignerais un petit peu pour savoir s'il s'agissait d'une figurine exclusive. En fait, non, mais elle n'en reste pas moins intéressante parce que déjà, toute seule, elle est vendue apparemment en boutique quand même 27 €. Donc là, on est quand même un numéro 9,99 €, on va dire 10 €, on économise quand même 17 €. Je vous parle même pas du prix du pinceau, ça, j'ai pas regardé combien c'était, mais à mon avis, hein, c'est pas quelques centimes. Donc déjà, on y gagne. Mais surtout, apparemment, cette figurine est intéressante parce que même si on peut la trouver à 27 € toute seule, elle était au départ vendue dans un set qui était quand même vendu à plus de 130 €, qui était Shadowspear. Je vous en dirai pas plus parce que voilà, je ne connais pas ces sets et ces ensembles de figurines qui sont vendus parfois par Games Workshop avec de fort beaux coffrets apparemment, hein. Mais donc voilà, une figurine qui n'est pas exclusive mais qui n'en reste pas moins intéressante. Et je vous propose immédiatement de découvrir ce que ça donne, au moins déjà sur la grappe. Alors, j'ai quand même regardé un petit peu sur le net, apparemment, ce pinceau, qui m'est pas parvenu en super état d'ailleurs, hein. Franchement, ça pourrait être un des miens, parce que j'en prends pas bien soin. Mais quand j'obtiens un pinceau neuf, j'entends qu'il soit neuf. Là, franchement, il est dans un état pitoyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais bon, ça, c'est vendu dans les 6 €, un peu moins de 6 € en boutique. Voilà, mais comme je suis pas satisfait du pinceau, je vais quand même contacter Hachette pour leur dire que ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Mais voilà, si vous considérez que vous recevez un objet qui est pas en bon état, qui est cassé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le service abonnement de Hachette qui réagissent d'habitude assez rapidement, même si j'ai eu des petits déboires pour Mortal Realms avec le numéro 71. Le fait est que j'ai eu satisfaction après un petit bout de temps, mais voilà, vous ne regretterez pas de les avoir contactés. En attendant donc cette figurine, on n'a qu'un socle forcément, et donc pour cet archiviste en armure Phobos. Hop, j'allais chercher des informations en anglais, c'est toujours plus pratique. Donc la plupart des trucs qu'on cherche en français sur le net, sachez-le, sont bêtement traduits avec Google Crad. Donc ça vaut pas un copec, autant chercher ça directement en anglais. Donc la figurine est de 2019. Donc Shadowspear de quelques moments que ça date, apparemment c'est quand même assez récent. Et je la trouve sympa. Ce qui est rigolo, c'est que son attirail au-dessus va jusqu'à son backpack. Hein, c'est rigolo. Et il a même apparemment un morceau d'éléments de décor pour mettre sur le sol. Et du coup, c'est quoi? Ça, c'est sa capuche, non, c'est son épaule. Et la tête est là. Voilà, donc on a sa tête qui est avec un masque. Et il a une grosse épée, j'imagine énergétique. Et là, donc le bouquin, parce que si c'est un archiviste, hein, il a forcément un gros bouquin. Voilà. Il a peut-être joué dans le nom de la rose. Mais le fait est que donc c'est une figurine qui m'a l'air quand même assez sympa. Voilà, est-ce que pour moi elle vaut 27 €? Non, mais bon. J'imagine que pour les joueurs, ça représente une figurine puissante et qui fera toute la différence sur un plateau de jeu. Donc voilà. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour cet archiviste et ce pinceau. Passons maintenant donc au fascicule. Alors, numéro 11, archiviste en armure Phobos, découvrez le Librarius. Moi j'aurais préféré découvrir le libre arbitre, hein, c'est pas mal. Mais c'est vrai que dans cette belle époque que nous vivons en ce moment, c'est peut-être un petit peu beaucoup demandé. Tutoriel sur les pouvoirs psy.
Hop, voilà, alors qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Au sommaire, ce numéro vous est fourni avec un archiviste en armure Phobos et un pinceau medium dry qui vous servira lors d'un guide de peinture ultérieur. En attendant, vous pourrez assembler et peindre votre archiviste avant de déchaîner ses pouvoirs au cours d'un nouveau tutoriel de jeu introduisant la phase psychique dans vos parties de Warhammer 40 000. Alors si dans nos parties on envoie des phases psychiques, où va-t-on? Archiviste en armure Phobos, guerrier psychique furtif en plus. Voilà, coiffe psychique, cape de camouflage, clé du Librarius, épée de force. Parce qu'on a toujours besoin d'une grosse épée quand on est en camouflage. Et hop, donc ça c'est sa petite fiche. Librarius Space Marine. Au cœur de la bataille, un archiviste fait appel au Warp pour provoquer carnage et misère chez l'ennemi. J'espère qu'il ne se trompe pas de cible, hein, quand même. C'est rigolo là quand même avec toutes ces flammes qui sortent des épaules, carrément son bouquin qui est sur le bide. C'est marrant. C'est marrant. Ok. Attirail ésotérique. Arsenal des Nécrons. Hop. Là, je vous disais la dernière fois qu'il me fallait une tête pour un pilote de vaisseau Nécron. C'est ce genre là que je pense qu'il manque. Il me faudrait une tête avec un seul œil là, mais bon. On fera avec ce que j'ai. Arme de mêlée, arme d'hyperphase, arme du néant, fauchard, bâton de lumière, ça rigole pas. Messieurs, dames, voilà, soyez prévenus. Assemblage archiviste en armure Phobos. Coupé, détaillé, ordonné. Ok. Utiliser un ébarboir. Donc ça c'est un truc qu'on a eu quand on est abonné, mais je vous le répète tout continuellement, mais ce truc là c'est bien, c'est sympa, mais ça vaudra jamais une vraie lame déjà, et d'une, et de deux, il nous envoie un truc où il n'y a que la lame et pas de manche, ce qui est complètement ridicule. Mais bon, là au moins ils mettent ce qu'il faut faire sur l'étui, le bras armé, pactage et tout, voilà. Assemblage donc. Supposez que vous sachiez pas où mettre le pied. Enfin, je dis ça, mais en fait, il faut quand même faire gaffe. Une fois le corps assemblé, coller la tête et les bras. Et là, donc apparemment, il y a un truc sur l'épaule à mettre en plus. Voilà. Sacrée figurine quand même. Hein. Alors, Abaddon Black, 3 couches. 3 couches de noir là-dessus. Bah, là, pareil, moi, je vais faire ça à la bombe. Mais sincèrement, au pinceau, évitez ça. Évitez ça, d'autant que là, je suis désolé, mais il y a plein de choses qui sera très difficiles à atteindre avec justement un pinceau dans la figurine elle-même, que ce soit pour ces premières couches ou les couches supplémentaires, parce que là, je suis désolé, là, ils vont vous dire de mettre encore plus de couches de bleu, de macrage blue, etc. Et bon, en plus, voilà, cette première phase de peinture est bof. Cependant, j'aime bien la présentation avec à chaque fois une page pour une couleur. Donc le Macrage Blue, Mechanicus Standard Grey. Le Corax White. Apparemment, il a un masque pour respirer, mais il faut faire quand même sa tête. Quelques câbles. Le rocher, enfin l'élément de décor sur lequel il se trouve. Retributor Armor pour pas mal de détails sur... cette armure d'archiviste, l'armure de Phobos, et enfin du Lead Belcher. Pour un numéro 11, c'est quand même assez complet. Hein. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est quand même assez complet. Et c'est sympa, mais bon, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, les conseils qu'il donne là font sens que si les peintures de base sont faites à la bombe, mais certainement pas au pinceau. L'assaut psychique, pour ceux qui jouent, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, on l'a vu dans le numéro 9 et 10. Le numéro 12, ça contiendra 3 pots de peinture avec un gros pot de Shade, Agraxa Shade, du Canoptech Alloy et du Screamer Pink. Donc là, on y gagne quand même pas mal. D'après mes calculs, on gagne quand même dans les 4 ou 5 euros hein, quand même.
sur les prix affichés en boutique. Et sinon, numéro 13 qui m'a l'air fort sympathique, ma foi, puisqu'on a de nouveau des figurines donc d'ultramarine avec des intercesseurs d'assaut et l'origine des Nécrons et une nouvelle règle de combat. Voilà, donc bah écoutez, on en a terminé avec ce numéro 11 et cet archiviste en armure Phobos. Donc bah, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation numéro 12.